Salut camarades ou camarades, bienvenue, on est à l'épisode 23. Alors ça fait un moment, je m'étais pas lancé. De nouvel épisode, bien sûr, je me suis pas lancé moi-même. Donc voilà. Alors, de quoi on va parler? Eh bien, du dernier épisode de l'apéro des papas manchots qui est sorti, avec comme invité spécial Cédric. À la base c'était un rendez-vous auditeur, mais bon, problème de calendrier, je pense, ou de timidité, il n'y a eu personne, à part Cédric. Donc voilà, du coup ça s'est transformé en épisode spécial avec Cédric. Il y en a un autre qui est en préparation, qui devrait sortir incessamment sous peu, normalement. Sinon, avec Morgane, Fabrice et peut-être vous, auditeurs, auditrices, on va lancer une petite expérience sociale. J'attends les nouvelles de Morgane qui doit nous lancer le sujet. Donc voilà, pareil Morgane, sans prédiction, j'attends ton sujet. Petite private joke. Sinon, ceux qui me suivent sur Twitter ou sur le Discord des Streetcasters, vous avez pu voir que je me suis relancé un peu dans l'Arduino. Je l'avais laissé un peu de côté, là je l'ai dépoussiéré, je l'ai ressorti. J'ai réessayé les mêmes choses, c'est-à-dire piano, pour faire un piano, et le capteur de température. Enfin, c'est pas vraiment le capteur de température, c'est avec une thermistance, donc c'est pas aussi fiable qu'un réel capteur de température. J'ai recommandé d'autres pièces entre-temps. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la magie jaune du... Non, pas du gilet, mais de la poste, qui va me livrer. Donc voilà, je vous retiendrai au courant. Sinon, il y a le retour tant attendu de les fraises. Ouais. Alors pour la petite blague, il me restait des graines de fraises genre du Japon. Et je les avais mis dans l'eau. Sauf que j'ai oublié de les retirer. Donc du coup, elles ont bien germé dans l'eau. Donc là, j'hésite, est-ce que je les laisse dans l'eau ou je les replante. Mais le problème, c'est qu'avec les températures qu'on a en ce moment, je pense qu'elles vont pas apprécier. Ou sinon, il faut que je me refasse l'équivalent d'une petite serre, etc. Mais donc voilà, c'est un peu le doute là-dessus. Mais bon, je suis content, j'en ai pas mal qui sont sortis. Les prochaines, ou au moins pour cet été, enfin quand les températures seront meilleures, j'en reprendrai. Cette fois-ci, je les laisserai dans l'eau plus longtemps. Bien que sur Banggood, il disait 18 heures, mais en fin de compte, c'est plus sur quelques jours. Donc voilà, mais au moins elles ont germé, elles commencent à... J'en ai quelques-unes qui ont eu des fleurs et les deux premières fleurs, je les ai plantées. Mais bon, je pense pas qu'elles vont résister, du moins, pardon, à l'hiver. Donc voilà. Je m'égare, là-bas je parlais d'Arduino. Ouais, l'Arduino. Du coup, je vais voir avec ma fille, là. Elle commence à s'intéresser un petit peu plus encore à l'Arduino, donc ça va, J'ai découvert des petits logiciels, enfin bon, j'ai découvert. Oui, j'ai découvert, mais c'est pas du récent, hein. Il y a Scratch bien sûr, mais surtout SL4. Alors je vérifie sur... Oui, c'est ça. Non, c'est S4A du coup, qui est un petit logiciel qui fonctionne avec Scratch et Arduino. L'IDE Arduino, donc le logiciel qui permet de programmer les Arduino. Et qu'est-ce qui fait ce petit logiciel? Il suffit d'avoir, bien sûr, je l'ai testé, mais comme j'ai pas tout. Bref, je vais d'abord commencer par le début, puisque là, je vois que je commence à me perdre là.
En clair, c'est quoi ce logiciel? Eh ben, c'est pour faire de la robotique, mais à la façon Scratch. Donc c'est du drag and drop, etc. C'est imagé, donc pour les enfants c'est bien. Même pour les adultes c'est amusant, bien que je préfère quand même le côté, on va dire, classique avec les lignes, etc. Mais bon, à essayer, c'est amusant. Donc voilà, tout en majuscule, S4A. Vous pouvez le trouver. Voilà, c'est pas mal. Donc l'Arduino, eh ben, je vais penser maintenant qu'il fait un petit peu plus frais à souder mon écran LCD quand même, parce que juste les bouts de trombone coupés me servant de point de connexion entre une mini planche de prototypage et l'écran, ça commence à faire un moyen, quoi. Donc il faut que je soude les pins dessus. Donc voilà où j'en suis. Un niveau professionnel, eh ben, je cherche encore, hein, je me pose des questions. Beaucoup de questions, mais c'est pas pertinent dans cet épisode-là. Voilà, je suis en pleine réflexion, donc je préfère avoir ma réflexion tout seul dans ma tête avec mes autres moi-même. Nous allons bien, mais nous préférons réfléchir entre nous, sans enregistrement d'abord. Voilà, pour la petite blague. Et, et pour continuer ce que je disais aussi pour l'apéro des papas manchots, grande nouvelle pour ceux qui nous écoutent, eh ben, j'ai craqué, hein, avec les produits, les autres composants de l'Arduino. Je me suis acheté aussi une carte USB, une carte son en USB. Donc voilà, parce que j'ai des gros problèmes avec mon chipset intégré à ma carte mère qui déconne à plein régime. D'ailleurs, merci Morgane, hein. Tu as pu constater par toi-même l'étendue des dégâts. Parce que oui, en fait, je me rappelle plus si on en a parlé pendant l'apéro des papas manchots enregistré avec Cédric, mais j'ai fait un partage d'écran avec Morgane via le Jitsi Meet. Enfin, c'est l'instance Framasoft de Jitsi. J'ai oublié comment elle s'appelle. Donc voilà. Donc ça permet de voir l'écran. C'est un peu comme l'équivalent d'un VNC, on va dire, pour ceux qui connaissent. Donc ça juste, ça partage l'écran en temps réel, etc. Bon, la petite blague, c'est que mon Firefox refusait de me le mettre. Alors je sais pas pourquoi, j'ai dû passer par Chromium, qui est l'alternative libre à Chrome. Donc voilà. Mais bon, au moins maintenant, j'ai pu prouver. Je le savais déjà, mais ça m'a conforté le fait que Morgan voie bien aussi que ce n'était pas qu'un problème de réglage à proprement parler, mais vraiment un chipset, du chipset en lui-même qui déconne à plein régime. Donc voilà. Alors, vu mon niveau pour envoyer un rapport de bug, faut oublier, hein. Bien que je dise souvent oui, il faut contribuer, les bugs, etc. Tout dépend. Là, c'est vraiment un problème du chipset en lui-même. Autant bien, comment dire, autant bien du côté prise en charge par Linux, donc qui est relié au kernel, etc. Qu'au hardware en lui-même, qu'au chipset vraiment, parce que en recherchant un peu sur le net, en tapant la référence de mon chipset, je me suis aperçu que même chez le Vétrier, certains avec la pomme avaient eu quelques petits soucis avec ce chipset-là intégré. C'est un chipset Intel HD, donc voilà. Donc si vous voulez changer de matériel et que vous êtes sur Linux ou pas, ben, renseignez-vous du chipset. Et en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, si vous avez un chipset ALC 887 VD,
que vous voyez ça dans les spécifications de la carte mère et que vous avez besoin de son, mais vous ne voulez pas vous acheter une carte son en plus, que ça soit un USB ou une vraie carte son en PCI, bah évitez, quoi. Vous risquez d'avoir des petits soucis. Bah du coup, quitte à donner une petite astuce, je vais quand même vous donner le nom de ma carte mère, hein. Ça vous évitera, si vous voulez vous racheter une autre carte mère ou que vous avez la même, et que vous vous posez pourquoi vous avez certains problèmes de son, etc. C'est une Gigabyte et c'est F2A78M HD2. Donc voilà. C'est avec, bien sûr, je l'ai déjà dit en fait. Donc voilà, l'Intel intégré, enfin AMD Intel du coup. Et c'est la catégorie Azalia. En tout cas, elle est reconnue comme ça sur mon Linux. Donc voilà. Sinon, je suis toujours aussi content de Unohost. Donc si vous avez eu un petit Raspberry Pi, vous pouvez l'essayer, qui traîne dans un coin. Ou autre, hein, mais personnellement, pour un petit Raspberry Pi, c'est pas mal. Alors j'ai vu aussi qu'il existait une sorte de carte de développement. Alors je suis désolé, j'ai oublié le terme exact, mais en clair, c'est comme vous branchez ça sur les GPIO et ça vous permet d'utiliser un disque dur en plus. Attention, je parle pas du disque dur de 320 Go qui est sorti, que vous pouvez trouver chez QB, etc. Je parle de votre propre disque dur, voilà, en SATA. Oui, si, c'est SATA. De toute façon, IDE, c'est fini. Donc, voilà, en SATA, vous pouvez le brancher, c'est le X800 et quelques. Enfin bref. Donc, ça peut être pas mal pour faire une petite solution de stockage personnel. Pour pouvoir partager ça soit à l'intérieur même de votre maison, enfin de votre maison, de votre réseau local, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'être ouvert sur internet. Bien sûr, si c'est juste pour ça, vous pourrez me dire, et à raison, qu'il existe d'autres solutions. Mais voilà, le fait que ça soit pratiquement tout en interface graphique, enfin via une page web, c'est pas mal. Que ça soit maintenant en plus, même les retours d'erreurs, etc. On a accès avec Unohost directement sur la page web, donc pour faire des copier-coller, pour avoir du support après, pour si vous avez des soucis, ou voilà. Ou même si vous voulez implémenter, que vous êtes dev et que vous voulez implémenter d'autres solutions, c'est pas mal. Donc voilà, le catalogue est fourni, très fourni, déjà juste avec les applications validées, enfin les applications officielles, déjà il y a de quoi faire. Ensuite, selon ce que vous voulez, vous avez les applications qui fonctionnent. Oui, ça aiderait, hein. Mais ce que je veux, c'est soit qui fonctionne bien avec un système de ranking, donc en clair, selon les normes de Unohost, selon leur cahier des charges, en fait, vous êtes noté sur votre appli, par exemple, 7, c'est le top du top, il y a des chances qu'elle devienne officielle. Et 0, bon bah voilà quoi, elle fonctionne, mais elle respecte pas trop le cahier des charges. Donc voilà, il y a un peu de tout. Vous pouvez faire tourner un serveur main test, une instance Mastodon, une instance Peertube, un peu ce que vous voulez quoi. Donc si ça vous intéresse un petit peu, vous pouvez aller voir sur le site de Unohost. Bon, je m'aperçois que j'ai plus beaucoup de temps, je suis resté un peu trop à divaguer. Donc je vous dis à plus pour un prochain épisode, et incessamment sous peu. Allez, à plus.